Sarada peut contrer l'omnipotence de Eida, c'est quasiment sûr maintenant les potos. Le leaks du chapitre 21 de Boruto To Blue Vortex vient de tomber. Salut les otaku, petite vidéo sur le leaks du chapitre 21 Boruto To Blue Vortex qui vient de sortir. Et ce leaks confirme, et je suis vraiment super content, ce leaks confirme une chose que je vous dis depuis plusieurs mois. Je vous le dis depuis plusieurs mois, pour moi, Sarada, avec son Mangekyou Sharingan, peut contrer l'omnipotence de Eida. Je vais vous expliquer tout dans la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes. Je vais également vous montrer le leaks de ce chapitre et vous allez voir que ce leaks confirme, en tout cas en grande partie, cette théorie que je vous avais dit il y a plusieurs mois maintenant. Sarada, oui, avec son Mangekyou Sharingan, a le pouvoir de contrer l'omnipotence de Eida. Et vous allez voir, tout est logique en fait. Vous allez kiffer, c'est parti les potos. Le leaks du chapitre 21 vient de sortir et on y voit une discussion entre Sasuke et Boruto, discussion qui a eu lieu peu de temps après l'omnipotence de Eida. On voit Boruto qui a son œil masqué, donc qui vient de subir la blessure de Kawaki, et on voit bien que ce bandage est récent et que il n'a pas les cheveux longs comme c'est passé quelques mois après le fait qu'il ait déserté le village. Donc ça se passe vraiment tout juste après le fait que Sasuke et Boruto soient partis de Konoha. Et là, on a une discussion de Sasuke et Boruto, enfin vous allez voir c'est surtout Sasuke qui cause, mais Sasuke donc dit que il a été surpris en gros par le fait que Sarada ait activé son Mangekyou Sharingan et que le fait qu'elle ait activé son Mangekyou Sharingan lui a fait prendre conscience de l'importance de la situation et de ce que Sarada disait. On voit un petit flashback de Sarada. Sarada disait oui que ce n'est pas possible que Boruto ait tué Naruto et Hinata, et tout ce qu'on dit en gros au sujet de Boruto est faux et que tout le monde est en train de se faire duper. Donc là, c'est un petit flashback sur ce que Sarada disait à Sasuke à ce moment-là. Mais ce qui est important, c'est ce que Sasuke va dire. Et ce que Sasuke va dire confirme justement ce que je vous disais dans l'intro, cette fameuse théorie, en tout cas confirme en partie, parce qu'il faudra quand même attendre la traduction officielle. Mais du coup, Sasuke dit que Sarada, en gros, il a l'impression que le fait qu'elle ait activé son Mangekyou Sharingan ait joué dans le fait qu'il a cru ce qu'elle lui disait, mais qu'il y a eu autre chose derrière, autre chose qu'il n'a pas encore tout à fait analysé, mais qui prouverait que Sarada a un énorme pouvoir avec son Mangekyou Sharingan. Et tout ça n'est pas un hasard, les potos. Enfin, ça me paraît logique, je vois pas comment ça peut en être autrement. Et vous allez voir, ça explique plein de choses, je vais vous le dire juste après. Il parle forcément, j'en suis sûr à 99%, déjà j'en étais sûr, que le pouvoir de sa fille a aussi aidé Sasuke à convaincre, comme si c'était le pouvoir, une des capacités du Mangekyou Sharingan. Et ça, c'est quelque chose dont je vous parle depuis très longtemps. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Je suis super content parce que je crois, en toute modestie, quand j'avais lancé cette théorie, je ne l'avais vue nulle part ailleurs. Je pense être un des premiers à avoir dit que Sarada, lorsqu'elle active son Mangekyou Sharingan et qu'elle dit à son père sauf Boruto, on voit qu'elle plonge les yeux dans ceux de son père, et je trouve ça bizarre quand même que Sasuke, oui, il a pris conscience que c'était important parce que sinon elle aurait pas activé son Mangekyou Sharingan, mais je trouve quand même bizarre que il se soit laissé convaincre aussi facilement. Il est quand même intelligent, Sasuke certes, mais il est quand même beaucoup moins intelligent que Shikamaru, et pourtant Shikamaru, lui, n'a pas réussi à se laisser convaincre tout de suite. Lui, en l'espace de une phrase sauf Boruto, ça y est, il était convaincu, fallait aider Boruto. Je trouvais ça un petit peu facile. Je ne voyais pas comment le pouvoir du Mangekyou Sharingan de Sarada n'avait pas pu jouer aussi dans ça. Et ce leaks du chapitre 21 confirme, comme je vous le disais, à 99% à la chose, et je suis grave content. Autre chose, je vous le dis aussi, si vous voyez mes vidéos, vous le savez que j'arrête pas de vous en parler, c'est aussi ce qui expliquerait pourquoi Sarada n'est pas touchée par l'omnipotence de Eida. Oui, elle est amoureuse de Boruto, oui, Boruto est un Otsutsuki, mais ça n'a aucun rapport. Et il n'y a aucun rapport avec Sumire. Je sais que vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires sur ma vidéo précédente, Sarada, si elle est immunisée, c'est pas à cause de son Mangekyou Sharingan, c'est à cause du fait qu'elle soit amoureuse de Boruto et que ce soit un Otsutsuki. Ça explique aussi pourquoi Sumire est immunisée. C'est deux choses différentes, les potos. J'ai essayé de vous répondre un maximum. Pour moi, Sarada est immunisée grâce à son Mangekyou Sharingan. Et pour moi, Sumire est immunisée parce que, avec son Gedomazo, avec son invocation, je me rappelle plus du nom de la bête qu'elle invoque, tout ça a un rapport avec Kaguya. C'est pas officiel, ce n'est que théorique, mais il y a eu trop de choses qui se soient passées pour que ce soit pas ça, au final. Il y a forcément un rapport avec Kaguya, qui est un rapport avec Sumire, donc un rapport Otsutsuki-Sumire, ce qui expliquerait pourquoi Sumire n'est pas touché par l'omnipotence de Eida. C'est pareil, on aura la révélation, la réponse officielle plus tard, mais j'en suis sûr à 95% que c'est ça. Le Gedomazo, le fameux tatouage qu'elle a dans son cou,
et la bête qu'elle invoque, le soumet, oh, je me rappelle plus du nom de la bête qu'elle invoque. Mais cette bête-là, ça a été dit dans The Last, c'est un rapport avec les Otsutsuki. Donc forcément, c'est un rapport avec le fait que Sumire soit immunisé contre l'omnipotence de Eida. Autre chose par rapport à Sarada, toutes les fois où Boruto a dit dans le chapitre 2, Sarada reste en vie, et qui sort ça comme ça d'un moment à l'autre, ou que dans le chapitre 8, ils lui disent Sarada au fait, et après il lui dit non, rien, et on voit qu'il s'en va, mais qu'il voulait lui dire quelque chose et qu'il s'en va. Tout ça, tous ces petits points qui sont mis par l'auteur, comme ça, et l'auteur il s'amuse pas à mettre des cases comme ça au hasard. Tout ça, c'est pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui se trame derrière Sarada, que Sarada a une importance et que cette importance a à voir avec le futur de Boruto. Et puisque Sarada, avec son Mangekyou Sharingan, pourrait, j'en suis quasiment sûr maintenant, à 100%, pourrait contrer l'omnipotence de Eida, qu'elle a réussi à convaincre Sasuke, elle pourrait faire la même chose avec tout le monde en fait. C'est le pouvoir qui pourra contrer l'omnipotence de Eida. Et il y a une dernière chose, les potos. Dernière chose. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui fait que pour moi, que c'est sûr à 100%. Vous voyez, ça me donne le sourire parce que vous allez voir, quand je vais vous dire ça, vous allez dire mais oui, c'est sûr à 100% en fait. Et je vous le disais depuis le début, franchement, je suis vraiment trop content en fait. L'œil, le Senrigan de Eida est représenté par la lune. Le Mangekyou Sharingan de Sarada est représenté par un soleil. Est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence? Absolument pas. Est-ce que vous pensez que l'auteur a fait ça au hasard? Absolument pas. S'il a dessiné le Senrigan de Eida en lune, qui a le pouvoir de twister les mémoires des gens, et que le Mangekyou Sharingan de Sarada est un soleil, et que là, dans le leaks du chapitre 21 de Boruto Double Vortex, Sasuke confirme à peu près que le pouvoir du Mangekyou Sharingan de Sarada a certainement une face cachée qui l'a aidé aussi à croire ce que disait sa fille. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est une coïncidence? C'est impossible que ce soit une coïncidence. La lune contre le soleil, les potos. La nuit contre le jour. La lumière contre l'obscurité. C'est obligatoire que ces deux-là, ces deux pupilles sont là pour se contrer l'une l'autre. Ou qu'en tout cas, la pupille de Sarada soit là pour contrer la pupille de Eida. Franchement, je pense que si vous êtes encore là sur cette vidéo, que vous m'entendez dire ça, vous pouvez que comprendre que ça peut être que ça. Ça peut être rien d'autre en fait. Voilà, je tenais à vous faire cette vidéo. Alors, je vous ai fait la vidéo vite fait, je l'ai pas écrite. Je viens de lire le leaks, je suis encore tout excité. Je vous ai fait cette vidéo là rapidement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire parce que maintenant, vous avez tous les éléments avec vous. Le chapitre sort le 20 à 17h. Il y aura peut-être une autre page leaks entre aujourd'hui, le 15 et le 20. Je sais pas, ça c'est pas moi qui décide, bien évidemment. Mais en tout cas, rien que cette page-là en dit long et confirme cette fameuse théorie. En tout cas, confirme pour moi à 100% cette fameuse théorie dont je vous parle depuis bien longtemps. Les potos, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, résumé du chapitre 20 à la sortie. Soyez là, abonnez-vous, lâchez les likes. Je vous fais des bisous. Tchou!